contraste, frères et sœurs, entre le psaume « Mon cœur exulte, mon âme est en fête ». Quel contraste entre le psaume et le début de l'évangile, entre le cœur qui est plein de joie, le cœur du psalmiste, et le cœur plein d'amertume, de tristesse, de désespoir des disciples d'Emmaüs. Et pourtant, nous connaissons ce changement entre le début et la fin de l'évangile, entre leur cœur lourd, fermé, désespéré, et leur cœur plein de joie qui les pousse à courir vers Jérusalem. Ils ont pourtant dit au Christ, le soir approche, déjà le jour baisse. Visiblement, ce n'est plus trop l'heure d'aller marcher. Et c'est pour cela qu'ils invitent Jésus à se joindre à eux. Et pourtant, dès qu'ils reconnaissent Jésus, à l'instant même, nous dit l'Évangile, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Le trajet qu'ils ont fait à contre-cœur de jour, ils le font en courant de nuit. Parce qu'à l'aller, leur cœur était dans les ténèbres, et il a fallu que Jésus y allume son feu, alors qu'au retour, il se laisse éclairer par ce feu qui brûle en nous. Ce basculement, nous avons à le vivre nous aussi, d'une manière toute particulière dans ce temps de confinement qui peut mettre les cœurs de beaucoup d'entre nous dans les ténèbres, dans le doute, dans le désespoir, et puis de manière plus large dans toute vie chrétienne. Dans toute vie chrétienne, il nous arrive de passer par des périodes de dégoût spirituel, un sentiment d'à quoi bon. De toute manière, j'ai déjà 1000 fois confessé ce péché et je retombe dedans. Ou encore, j'ai tant de fois essayé de prier et je n'y arrive pas. Ou bien simplement, j'en ai juste marre. J'en ai marre du confinement, j'en ai marre de la messe à la télé, j'en ai marre de mon frère ou de ma sœur, j'en ai marre de ne pas arriver à prier, j'en ai marre d'être un chrétien médiocre et de toute manière je ne changerai pas. À quoi bon? Alors, comme les disciples d'Emmaüs, nous nous éloignons de Jérusalem, non pas géographiquement pour nous de la ville de Jérusalem, mais nous nous coupons de nos frères. En quittant Jérusalem, les disciples se coupent de l'Église, ils abandonnent leurs frères. Soyons vigilants lorsque cela nous arrive. Si tu veux te couper de tes frères, si tu veux t'éloigner de tes frères, sache que tu es en danger spirituel. Si tu t'éloignes de l'Église, tu es en danger spirituel. Saint Cyprien avait cette formule que nous connaissons bien, « hors de l'Église, point de salut ». Une formule qui ne s'applique pas à ceux qui n'ont jamais été baptisés. Cyprien parlait à des chrétiens tentés d'abandonner l'Église. Si toi, membre de l'Église, tu quittes l'Église, où trouveras-tu le salut? Si tu veux baisser les bras, tu es en danger spirituel. Te couper de tes frères, baisser les bras, c'est un piège du démon. Et face au piège, il faut réagir. Oh, rassurez-vous, si c'est le genre de piège vous arrive, c'est que vous êtes normalement sur un bon chemin. Le curé d'Ars a ainsi, à 2 reprises, été tenté d'abandonner sa paroisse. Et il a fallu que ses paroissiens lui courent derrière pour le ramener de force à son ministère. Lui aussi était tenté de baisser les bras. Alors la première chose à faire pour réagir, je vais vous donner 3 conseils ce soir. La première chose à faire, c'est de parler avec ton frère plutôt que de le laisser couper de l'Église. Accroche-toi à un frère qui t'écoute, qui entend ta souffrance, qui, comme Jésus pour les disciples d'Emmaüs, pourra t'expliquer l'Écriture. Alors, permettez-moi de vous poser une question toute simple. Depuis combien de temps, et la question je la pose à la fois à ceux qui regardent la messe sur le live Facebook qu'à l'équipe des volontaires de Saint-Luc qui est ici pour cette messe, depuis combien de temps n'as-tu pas parlé à ton père spirituel ou à la religieuse qui t'accompagne? Si cela remonte à avant le confinement, eh bien, prends ton téléphone et appelle, car c'est un cas d'urgence spirituelle. Et pour avoir accompagné un certain nombre de personnes au téléphone depuis le début du confinement, je vous garantis que c'est essentiel. Voilà, parle avec ton frère. Deuxième chose, Jésus va prendre le temps de relire avec eux leur histoire et de la relier à la Bible. Relire et relier.
Voilà une bonne chose à faire, particulièrement en ce temps de confinement, lire la Bible et la relier à ma vie. Si vous n'avez jamais lu un livre de la Bible en entier, commencez par les évangiles. Si vous avez déjà lu un livre de la Bible en entier, ou 2, ou 3, eh bien, vous pouvez commencer directement par le livre de la Genèse et vous donner comme défi d'avoir lu la Bible in extenso avant la reprise des messes publiques. Depuis combien de temps n'as-tu pas prié et médité à partir de ta Bible? Si cela remonte à plus de 10 jours, eh bien, dès la fin de cette messe, tu vas prendre ta Bible et tu l'ouvres. La personne qui m'a le plus édifié en 35 ans, dans son rapport à la parole de Dieu, figurez-vous que c'est une prostituée, et qui avait avec elle non pas une Bible complète, mais simplement son petit Magnificat. Vous voyez ce petit lectionnaire, cette petite revue mensuelle avec les textes de la Bible. Eh bien, son Magnificat, qui était vieux de plusieurs années, était toujours avec elle dans son sac. Il était raturé, annoté, entouré, souligné. Elle l'avait tout le temps avec elle. Il lui servait de Bible de poche. Il lui servait à faire le lien entre sa vie de misère, sa vie de prostituée, et la parole de Dieu. Prends ta Bible, lis-la, mange-la, rumine-la, comme disent les pères de l'Église. Chaque jour, lis une page de la Bible pour commencer la journée, et relis-la plusieurs fois dans ta journée. Et tu verras, ton cœur brûlera en lisant la Bible. Écris sur les marges de ta Bible, souligne, entoure. Une Bible, ça doit être travaillé, être usé, être annoté. Plus tu travailleras ta Bible, plus la Bible te travaillera. Et si ton cœur ne brûle pas en faisant cela, eh bien je te donne un défi. Écris chaque jour ce que tu retiens de ta lecture biblique, et dans 15 jours, appelle-moi, on prendra le temps d'en parler tranquillement. Enfin, troisième point d'appui pour les disciples d'Emmaüs, outre le frère et la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie, la fraction du pain. Quand Jésus fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. C'est à ce geste qu'ils reconnaissent Jésus. Dans cette période de confinement, vous êtes nombreux à exprimer combien la participation à l'Eucharistie vous manque. Et comme prêtres, nous souffrons, nous aussi, de ne pas pouvoir célébrer avec les fidèles. Mais puisque tout est grâce, comme dit sainte Thérèse de Lisieux, peut-être pouvons-nous profiter de ce temps de privation pour redécouvrir ce qu'est l'Eucharistie. J'entends aussi souvent des chrétiens se plaindre parce que le prêtre de leur paroisse célèbre comme ceci ou comme cela. Je sais de quoi je parle. Les uns m'accusent d'être traditionnaliste, quand les autres me reprochent d'être progressiste. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quelle que soit la manière dont le prêtre célèbre, c'est le Christ qui agit dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie n'est pas seulement, même si elle est aussi, mais elle n'est pas seulement l'actualisation du sacrifice du Christ sur la croix. Elle est l'offrande que le Christ fait éternellement à son Père. Comprenez bien, l'Eucharistie, c'est l'acte éternel du Fils de Dieu. Quel que soit le prêtre qui célèbre, qu'il me plaise ou non, à chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, je suis en présence du mystère même de l'amour éternel du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. L'Eucharistie me fait entrer en quelque sorte dans la respiration de la Trinité. Alors, vous m'excuserez, mais le reste est quand même bien secondaire. Et le chrétien qui sort de la messe en râlant prouve une seule chose, c'est qu'il est passé à côté du mystère de l'Eucharistie. Qu'il s'est laissé distraire par sa mauvaise humeur, qu'il a oublié de plonger dans le cœur même de Dieu. Encore une fois, l'Eucharistie est l'expression de l'union intime de la Trinité, de l'union intime de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle nous plonge dans le cœur de Dieu. Et nous ne trouvons rien de mieux à faire que de nous disputer avant même d'être sortis de l'Église. Sommes-nous à ce point imperméables à l'amour de Dieu? Vous voyez au contraire les disciples d'Emmaüs. Jésus rompt le pain et ils le reconnaissent. Et aussitôt, ils se lèvent et ils courent dans la nuit pour rejoindre l'Église. L'Eucharistie, frères et sœurs, ne supprime pas la nuit, vous l'aurez remarqué. L'Eucharistie ne supprime pas
nos épreuves. La présence de Dieu au plus profond de nous ne supprime pas le coronavirus. Elle ne supprime pas nos peurs pour notre survie économique. Elle ne supprime pas nos angoisses de l'avenir. Mais si notre cœur est brûlant, alors nous pouvons traverser la nuit. Voilà, 3 points d'appui. Le frère, particulièrement dans l'accompagnement spirituel, la parole de Dieu et la redécouverte de l'Eucharistie. Alors je vous invite pour terminer cette homélie et peut-être comme piste pour votre prière tout au long de la semaine, à prier le psaume de ce jour. Ouvrir votre Bible, je vous en parlais il y a un instant, prendre le psaume 15 ou 16 selon la numérotation. L'auteur du psaume n'a pas accès à l'Eucharistie, lui non plus, par définition. Mais s'il découvre Dieu au plus profond de lui, je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Même la nuit, vous voyez, comme dans la nuit que nous avons traversée, comme celle des disciples qui rentrent d'Emmaüs. Même la nuit, mon cœur m'avertit, mon cœur exulte, mon âme est en fête. Si nous nous laissons aimer comme lui par Dieu, notre confinement sera un temps de fête et de joie, parce que nous serons confinés avec Dieu. Frères et sœurs, comme le disait la prière d'ouverture de cette messe, le Seigneur veut nous ouvrir à sa joie. Amen.